Fidèles amis internautes de Mori TV, bonjour et bienvenue sur votre émission Politiquement Neutre. Qu'il vous souvienne du 12 novembre au 22 décembre 2020, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a entamé une tournée nationale de reddition de comptes. Cette tournée qui l'a conduit par voie de terre au bout de 6801 km de parcours dans 60 des 117 communes que compte le pays. 16 jours après cette tournée gouvernementale dans les communes, le chef de l'État a repris à compter du 7 janvier 2021 la deuxième phase qui le conduira à la rencontre des populations des 17 communes restantes. Alors, que peut-on retenir de la première phase de cette reddition de comptes et pourquoi la reprise de cette reddition de comptes dans les communes restantes? Et pour répondre à ces différentes questions, j'ai sur ce plateau un invité, Ilyas Adeleke. Il est journaliste et observateur de la chose politique. Bonjour Ilyas. Oui, bonjour cher journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. Oui, c'est à moi de vous remercier de me faire l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Merci beaucoup. Et alors, je l'annonçais tout à l'heure, dites-nous Ilyas Adeleke, que peut-on retenir de la première phase de la tournée de reddition de comptes entamée par le chef de l'État, Patrice Talon, le 12 novembre 2020? Merci monsieur le journaliste. Vous savez, la reddition de comptes en elle-même fait partie des pratiques de bonne gouvernance. Donc en initiant une tournée de reddition de comptes, certainement qu'à un moment donné, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a su qu'il a le devoir d'aller devant les populations qui l'ont mandaté à un moment donné pour qu'il aille leur faire le point peut-être de ce qui a été fait. Et je pense que c'est dans cette optique qu'il a décidé d'aller donc devant ses concitoyens pour leur dire voilà, 5 ans après l'exécution de ce que vous m'avez demandé, voici le point de ce que j'ai pu faire. C'est vrai, tout ne saurait être un rose, mais déjà il faut déjà louer l'action, il faut déjà louer la volonté affichée par le chef de l'État. Il a eu le courage d'aller dire aux populations, à ses concitoyens, voilà ce que j'ai pu faire et c'est déjà très bien. Et pourquoi il a attendu le dernier moment? Pourquoi il n'a pas fait de plus? Mais vous connaissez Patrice Talon plus que moi, il est taciturne et il n'aime pas faire dans le populisme. Donc il a dû finir d'abord la mission que la population lui a confiée et maintenant il se voit prêt à en répondre parce que vous savez, c'est lui le chef, c'est lui la tête, donc c'est lui qui a géré le pays et c'est le moment idéal pour lui, selon lui, pour qu'il aille faire ce bilan. Et pourquoi la reprise de cette reddition de comptes dans les communes restantes? Mais vous savez, aucune commune ne doit être laissée en rade parce que le Bénin compte 77 communes et au cours de la première étape, il n'a pas cru que 60 communes sur les 77. Donc les 17 autres communes ne doivent pas être orphelines de la reddition de comptes. Donc les 17 autres communes font partie intégrante du Bénin. Donc il est de bon ton, c'est dans l'ordre normal des choses que le chef de l'État puisse aller au niveau des 17 communes restantes pour cet exercice. D'accord. Et nous constatons que l'arrivée du chef de l'État dans les communes suscite l'engouement de la population. Quoi qu'on en dise, est heureuse de la descente du président de la République dans la localité. Et quelle analyse faites-vous de cela? Vous savez, on a un chef d'État qui connaît la rigueur de Patrice Talon dans la gestion efficiente de la chose publique. Ça ne devrait pas étonner. Vous savez, depuis 5 ans, les populations ont cherché à voir leur président, mais il est resté et dans l'ombre à travailler assidûment. Donc aujourd'hui, il fait l'objet de toutes les convoitises au niveau des communes. Mais il faut déjà rappeler qu'en 5 ans, quelque chose forcément a été fait et les populations ont certainement été impactées. Donc aujourd'hui, sa descente suscite une liesse populaire et c'est normal. Je pense que les populations puissent dire merci
à leur président pour toutes les œuvres qui ont été accomplies. Que peut-on espérer, selon vous, à la fin de cet exercice du chef de l'État et au terme, bien sûr, de la tournée qui est clair dans son discours? Mais vous savez, d'abord, j'ai loué le courage de Patrice Talon parce que normalement, c'est un exercice parlementaire. Ce sont les députés qui devraient aller dire, voilà, après 5 ans, ce que le chef de l'État a pu faire. Mais il a pris sur lui-même l'engagement d'aller devant la population. Il faut déjà saluer l'acte. L'acte est salutaire. Et aujourd'hui, à la fin de cette tournée, je pense que Patrice Talon a réussi à faire croire aux Béninois que le miracle est possible. Donc aujourd'hui, il a formaté le Béninois et on a un Béninois de type nouveau. Il a montré que nous avons la capacité, nous sommes intelligents, nous avons les richesses, nous avons les ressources et nous avons la mentalité pour aller loin. Donc à la fin de cet exercice, je pense que les populations pourront avoir confiance en elles-mêmes et savoir que le Bénin peut se développer, le Bénin peut décoller à tout moment, mais il faudrait que les Béninois changent de comportement. Il faudrait que les Béninois respectent la chose publique. Je pense que c'est la lutte que mène actuellement le chef de l'État. Et à la fin de cet exercice, je pense qu'il sera satisfait lui-même et les populations pourront en tirer pour eux leur compte. D'accord, vous venez de parler, vous venez de dire tout à l'heure qu'il a osé. Ce qui veut dire qu'en moins de 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça, n'est-ce pas? Vous savez, 5 ans de gestion du pouvoir d'État, ce n'est pas rien. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas beaucoup non plus, mais il faut essayer de faire ce qui est possible. Je pense qu'aujourd'hui, à moins que l'on soit aveugle ou qu'on veuille ne pas entendre, je pense qu'aujourd'hui quelque chose a été fait dans le pays et c'est ça que la population salue à chaque descente dans une commune du chef de l'État, son excellence Patrice Talon. Alors, que pouvez-vous nous dire en termes de bilan du président Patrice Talon en 5 ans de gestion? 5 ans de gestion, on pourra dire que le bilan est satisfaisant, même si dans tous les secteurs, parce que si on doit aller secteur par secteur, il y a des secteurs dont les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, mais globalement, c'est un bilan satisfaisant. Donc, 5 ans de gestion de Patrice Talon, le bilan est bon. Globalement, de façon ramassée, le bilan est bon. Mais aujourd'hui, je préfère aller secteur par secteur parce qu'il y a des secteurs qui, en tout cas, n'ont pas été vraiment, je dirais, n'ont pas comblé les attentes. Voilà, il y a des secteurs qui n'ont pas comblé les attentes des populations. Donc, mais quand vous ramassez, je pense que déjà, on peut déjà dire qu'il a réussi son pari. Et si vous pouvez nous citer quelques-uns de ces secteurs-là qui n'ont pas... Par exemple, si vous prenez sur le plan énergétique, je pense que sur le plan énergétique, aujourd'hui, il y a une satisfaction, une grande satisfaction d'ailleurs des populations. Vous savez, par le passé, il y a le délestage qui embêtait sérieusement et sauvagement les populations. Et aujourd'hui, c'est conjugué au passé grâce au dynamisme du chef de l'État et avec son ministre de l'énergie, je vais nommer le ministre Jean-Claude Donawusu, qui a fait un bon boulot du côté de ce ministère. Aujourd'hui, vous voyez, il y a de l'électricité à plein régime, à plein temps. Donc, c'est à mettre à l'actif de ce gouvernement-là. Quand vous prenez le secteur des infrastructures routières, aujourd'hui, c'est vrai, quand vous prenez Porto Novo, par exemple, vous voyez, vous êtes fier d'être porto-novien, vous circulez allègrement à Porto Novo. L'asphaltage s'est répandu dans toutes les voies, même secondaires de la ville capitale aujourd'hui. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif du régime du nouveau départ. Il y a des secteurs comme l'éducation. Un secteur vraiment, vous savez de quoi je veux parler, qui vraiment aujourd'hui tâtonne, c'est vrai. Et les réformes, toute réforme appelle à avoir des couacs, mais au niveau de l'éducation, on sent que la mire n'est pas encore totalement réglée. Et je pense qu'il faut des réajustements à ce niveau-là. On ne peut pas leur en vouloir à mort parce qu'il y a des déficits dans le système. Donc ils ont essayé d'apporter des solutions, mais les solutions qui ne sont pas encore très collées à la réalité actuellement.
Et le secteur de la sécurité, vous n'avez pas parlé? Oui, bah, on ne pourra pas citer tous les secteurs. C'est vrai, aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, le Béninois lambda arrive à circuler allègrement, à toute heure, sans inquiétude. Je pense que ça aussi, il faut saluer le courage des forces de sécurité qui ont su nous donner la quiétude. Et à part le secteur sécuritaire, il faut aussi parler du secteur des sports. Aujourd'hui, le Bénin a été positivement révélé dans le domaine du sport et ça fait plaisir. Quand on dit sport, les gens ont tendance souvent à penser au football. Non, ce n'est pas le football uniquement. Il y a le cyclisme, l'athlétisme, le sport de pétanque et tout ça. Je pense que de façon ramassée aujourd'hui, le sport béninois se porte mieux. Et ça aussi, il faut mettre ça à l'actif de Patrice Talon et de son ministre, du jeune ministre Oswald Omeki, qui a fait du bon travail au niveau de ce secteur-là. Je ne vous apprends rien avec tous les stades omnisports qui sont en construction en ce moment, d'autres presque achevés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un élan de développement dans le pays et c'est une bonne dynamique. Et les Béninois doivent apprendre à ne pas arrêter en si bon chemin cette dynamique-là. Merci, Ilias. Eh bien, chers fidèles amis internautes, c'était votre émission Politiquement Neutre qui a reçu pour vous Ilias Adeleke. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.